Bonjour à tous et bienvenue sur TN Channel. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le docteur Serge Moury à Aix-en-Provence pour vous parler des cartes des thérapies narratives qui sont au cœur de notre pratique. Alors, direction Aix-en-Provence pour qu'ils nous en disent un petit peu plus sur le sujet. Bonjour, nous sommes sur la vidéo aujourd'hui des cartes. Et alors j'ai pris le bouquin de Michael White sur cartes des pratiques narratives brièvement je vais introduire mes propos par ceux donc de Michael White. Que nous dit-il dans son ouvrage dès les premières pages, plus exactement en page 15? Voilà ce qu'il nous dit. Les cartes que je présente dans ce livre sont, comme toutes les cartes, des modèles auxquels on peut se référer pour ne pas se perdre en cours de route. Dans le cas présent, il s'agit du voyage que nous entreprenons avec ceux qui nous consultent au sujet de leurs difficultés de vie. Comme toutes les cartes, elles peuvent être utilisées pour trouver une route vers une destination inconnue, a priori en suivant un itinéraire lui aussi inconnu à l'avance. Et comme toutes les cartes, celles que je présente dans ce livre contribuent à finalement rendre évidente la diversité des routes possibles pour des destinations préférées, routes que l'on peut cartographier et rendre plus familières. Plus loin dans cet extrait, Michael White précise qu'il n'utilise pas ces cartes dans ses conversations thérapeutiques pour polisser justement ces mêmes conversations. Car ces conversations thérapeutiques, comme il dit, n'obéissent à aucun ordre et je ne fais aucun effort pour décider de la manière dont je vais réagir à ce qu'exprime un patient avant qu'il ne l'ait exprimé. Je suis cependant conscient du fait que les cartes que je présente dans ce livre m'aident à réagir d'une manière qui rend possible l'exploration de territoires de vie négligés jusqu'à présent. Alors, pourquoi parle-t-il de cartes, Michael White? C'est finalement une métaphore qu'il utilise, parce que lui-même, avec son petit avion, son piqueur, il sillonnait l'Australie, et l'idée de carte est venue naturellement dans ce continent très vaste, et il l'a utilisé et adapté dans le modèle thérapeutique, donc des thérapies narratives, comme une sorte de GPS. C'est une métaphore qui répond aussi à une autre métaphore que l'on retrouve dans les thérapies narratives, des paysages. Et donc dans ces paysages, nous avons trois sortes de paysages. Nous avons ce qu'on appelle le paysage de l'action, c'est-à-dire le paysage contextuel. Nous avons également le paysage que l'on appelle le paysage de l'intention et des valeurs. Et nous avons un troisième paysage qui est finalement le paysage de la relation et de la reconnaissance. Et dans ces paysages, nous retrouvons donc des cartes. Dans le paysage de l'action, nous avons donc la carte de l'exception, donc c'est plutôt associé à l'histoire alternative, comme nous l'avons dit dans nos précédentes vidéos. Et puis ensuite, nous avons la carte de l'externalisation du problème. Ça, c'est pour le paysage contextuel, c'est-à-dire qu'on situe le patient dans un lieu, dans une action. Ensuite, nous avons dans le paysage de l'intention et de la valeur, la carte donc de l'intention et de la valeur, où nous questionnons l'intentionnalité, la valeur, les principes de vie, les transports du futur ou les projections dans le futur, et également la carte de l'absent implicite. Et la carte de l'absent implicite répond plutôt à une carte émotionnelle, donc on retrouve les émotions, le comportement, les intentions de l'émotion, la mise en évidence de la valeur négligée, l'histoire de la valeur négligée. Et puis, dans le paysage de la relation et de la reconnaissance, nous retrouvons quatre autres cartes, donc des formes de GPS pour nous orienter durant nos entretiens cliniques avec nos patients. Donc nous avons la carte du remembering, qui est un jeu de mots, remember, donc se souvenir, mais c'est également redevenir membre. Nous avons aussi la carte de déconstruction du contexte social, donc là ce sont toutes les idées reçues, les prénotions, les préjugés, pour reprendre les termes d'Émile Durkheim. Nous avons également la carte du témoin extérieur, qui est une carte où on a la possibilité d'exprimer toutes les attentions qui ont été retenues jusqu'à présent lorsque nous nous retrouvons dans une situation groupale, les images, les valeurs, les résonances, pour reprendre un terme et un concept cher à Moni El-Khaïm, qui en est le fondateur, et les différents transports du passé, du présent et du futur. Et enfin, nous avons toujours dans ce même paysage une dernière carte que nous appelons la carte de déconstruction des discours internes. C'est une carte en fait qui concerne les discours internes du patient, qu'on pourrait qualifier d'autosurveillance, d'absence de légitimité, tout ce qui touche à l'angoisse, aux comparaisons, aux dévalorisations, aux disputes, aux querelles intérieures, au désespoir, au perfectionnisme qui emmène très souvent
les patients que l'on rencontre à exiger d'eux-mêmes et à se fixer des objectifs parfois inatteignables, ce qui au final les emmène à se dévaloriser, puisque par définition les objectifs sont inatteignables. Donc vous voyez, à chaque paysage correspond des cartes, et ce qu'il faut retenir, c'est que les outils des thérapies narratives sont des outils à portée métaphorique. C'est là toute l'idée et le socle de la trouvaille et de la découverte majeure de Michael White. Lors de notre prochaine vidéo, nous déclinerons chaque carte. Nous en avons déjà décliné une, la carte de l'externalisation et la carte de l'exception, et nous avancerons dans différents paysages où nous déclinerons chaque carte plus en avant. Merci, au revoir. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas l'abonnement à la chaîne. On vous attend de plus en plus nombreux sur notre chaîne TN Channel. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!